Module 2. Les composants du SAE, outils et normes. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module. Nous aborderons les points suivants. Les outils indispensables pour structurer un SAE, l'environnement normatif, les exigences fonctionnelles d'une solution de SAE et enfin les processus. Dans un premier temps, situons les outils indispensables pour structurer et gérer un fonds d'archives. Premièrement, le plan de classement. Il permet d'organiser le fonds sur des règles de classement documentaire, alphabétique, chronologique, thématique, en fonction des choix de son organisation. Deuxièmement, le tableau de gestion, ou référentiel de conservation. C'est dans cet outil que l'on retrouvera toutes les typologies documentaires, le support d'archivage et les durées de conservation légales, les DUA, que nous avions vus dans le premier module. Troisièmement, les outils de management. Charte d'archivage, référentiel documentaire, politique d'archivage, bref, tous les documents qui viendront encadrer la gestion des archives et décrire précisément les outils à utiliser, comme les bordereaux, les tableaux de gestion, les classifications documentaires, les règles et supports de conservation des données, etc. Ainsi que la gestion des risques. Quatrièmement, les normes. Les normes, complémentaires des lois, regroupent les bonnes pratiques professionnelles. À ce titre, en cas de contentieux, elles permettent aux juges, qui ne disposent pas forcément de compétences techniques, de s'assurer que la société a bien réalisé sa prestation conformément à l'état de l'art. Voici les principales normes à prendre en compte pour l'archivage électronique. La norme d'archivage, c'est d'abord une norme d'application volontaire. C'est ça qu'il faut avoir en tête dans la mesure où on est indépendant en parallèle de la réglementation. Alors évidemment, la réglementation évoque parfois, comme dans le décret du 5 décembre, la norme 42013, mais en tout cas, la norme 42013, elle est d'application volontaire. Alors, ça correspond évidemment à l'état de l'art et c'est une véritable opportunité à la fois professionnelle pour l'archiviste ou la personne qui met en œuvre ou qui définit la 42013 et pour l'entreprise qui le met en place. Alors, la 42013, qu'est-ce que c'est exactement? D'abord, c'est une NFZ 42013, donc c'est une norme française. Et puis, je vais vous lire dans le détail le libellé. Donc, c'est l'archivage électronique, ça c'est le titre. Spécifications relatives à la conception et l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes. Il faut reprendre effectivement son souffle. Alors, pour retenir, donc il y a premier point, il s'agit d'archivage électronique. Deuxième point, il s'agit de conservation. Donc, il s'agit de prendre un document en l'état et le restituer au bout du cycle de vie. Et le troisième point, c'est la vocation probatoire. C'est-à-dire la 42013 autorise, permet de disposer d'un document à vocation probatoire. Concernant la vocation probatoire, la 42013 a été complétée aujourd'hui avec la NFZ 42026 qui permet d'assurer la traçabilité entre la numérisation et l'arrivée dans l'archivage électronique. Donc, troisième point. Donc quand on parle de 42013, de NFZ 42013 et ISO 14641, on parle globalement de la même chose, à l'exception, l'une est une norme française et l'autre est une norme ISO, donc internationale. Elles sont équivalentes en termes de contenu puisque l'un est en rebond de l'autre. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. La certification dont je vais parler après s'accorde sur la 42013 et on peut évidemment faire certifier la 14641. En règle générale, la pratique, les bonnes pratiques en France, c'est la 42013. Par rapport à ces normes, que ce soit la 42013 ou la 14641, il y a toujours la question de la certification. La certification suppose qu'il y a des indications sur le management du système, c'est-à-dire quels sont les outils, les processus de gestion qui vont faire que le système d'archivage, aujourd'hui, il est opérationnel et demain, dans 10 ans, il sera encore opérationnel. Donc ça, c'est le dispositif. C'est la première partie, en fait, de chacune des deux normes porte sur le management du système. La deuxième partie porte sur des éléments techniques, c'est-à-dire des calculs d'empreintes, des calculs de traçabilité, de la sécurité, des modes d'enregistrement pour assurer techniquement la conservation. Donc là, on parle plus de normes de volet technique et dans la première de volet de management de système.
Quand on parle de certification 42013 ou 14641, il faut extrêmement être clair. Ça peut être soit un premier sujet qui est vous achetez un logiciel d'archivage électronique, ce logiciel d'archivage électronique est conforme à la 42013, ça veut dire de manière très pratique qu'il répond aux exigences techniques de la norme. Donc ça veut dire que ce logiciel, vous pouvez l'intégrer dans votre dispositif d'archivage électronique et il devra a priori donner satisfaction. Donc ça c'est un premier niveau. Il ne s'agit pas de certification, il ne s'agit pas de système, mais on est sur un premier niveau de réponse technique aux exigences. Le deuxième niveau, c'est la 42013, donc vous avez mis en place votre système ou vous utilisez un système d'archivage électronique par prestation extérieure par exemple, et donc il n'est pas certifié mais il est audité. Donc là on est sur un niveau qui est tout à fait recevable, que vous pouvez tout à fait accepter aussi. Chaque année, vous avez un auditeur qui est un expert en règle générale qui examine le système, qui fait effectivement tout le travail, mais sans aller jusqu'à la certification. En revanche, vous avez la sécurité de disposer d'un système d'archivage qui répond aux normes et d'un système qui est pérenne. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième niveau de réponse. Et le troisième niveau de réponse, là je grade, je vais du plus simple au plus complexe et plus complet aussi. Le troisième c'est simplement la certification, et la certification c'est délivré par un organisme qui a autorité pour délivrer des certifications. Je cite AFNOR Certification, Veritas, etc., qui sont des organisations qui, tous les 3 ans, en fait, délivrent une certification. Et entre-temps, il peut y avoir des audits internes ou externes, mais tous les 3 ans, c'est remis en scène. Passons maintenant aux outils logiciels. Il est indispensable d'utiliser une solution informatique qui va respecter les exigences nécessaires à la gestion et à la sécurisation des archives électroniques, afin de préserver leur valeur de preuve. L'objectif du SAE est de garantir la date certaine, l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des documents confiés. Un processus complexe et rigoureux est donc appliqué aux documents archivés. Sur chaque document, un horodatage, qui est la source de temps fiable, est apposé et un calcul d'empreinte est effectué. Un scellement est ensuite appliqué sur l'enveloppe contenant le document, son horodatage, son empreinte et ses métadonnées. Une fois ce processus réalisé, l'enveloppe est archivée. L'intégrité de cette enveloppe est contrôlée périodiquement ainsi qu'à chaque consultation. Afin de garantir la pérennité et la lisibilité dans le temps du document archivé, un contrôle et une validation du format du fichier peuvent être effectués au moment du versement. Le système refusera les documents dont le format n'apporterait pas toutes ces garanties à long terme. De la même manière, la solution utilisée doit permettre d'assurer la réversibilité, c'est-à-dire la restitution des archives avec leurs éléments de traçabilité et de preuve associés. En cas de contentieux, le SAE ou le tiers archiveur doit être en mesure de fournir un dossier de preuve contenant à la fois l'archive, mais également tous les éléments concernant son intégrité, sa date certaine et tous les éléments intervenus durant son cycle de vie. De ce module, vous devez retenir les points suivants. Premièrement, le SAE gère des archives. Il faut donc s'outiller avec des outils de gestion adéquats. Plan de classement, tableau de gestion, référentiel documentaire, qui vont notamment décrire les règles de conservation et de sécurité à travers l'ensemble du cycle de vie du document. Deuxièmement, les normes sont essentielles et vous permettent non seulement de vous guider de façon structurée dans la mise en œuvre d'un SAE, mais aussi d'être un outil de preuve supplémentaire en cas de contentieux. Troisièmement, le SAE doit répondre à des exigences indissociables pour bénéficier d'un système à valeur probatoire, à savoir un contrôle de cohérence sur la taille, le format, le type de métadonnées, un horodatage, date non contestable via une source de temps synchronisée, une garantie d'intégrité via une empreinte et un scellement, qui sont contrôlés périodiquement, et enfin, un contrôle strict des durées de conservation. Quatrièmement, il faut s'assurer de la réversibilité des données, surtout si vous confiez vos archives électroniques à un tiers archiveur. Il doit être en mesure de vous remettre un dossier de preuve en cas de contentieux. Voilà, ce deuxième module est terminé. N'oubliez pas de tester vos connaissances avec le quiz et de vous inscrire pour le prochain module.
Nous y aborderons des points structurants et critiques pour conduire votre projet de SAE dans de bonnes conditions.